Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 19 août 2024. Une livraison que nous débutons par Tanzanie pour le premier tour des préliminaires de la Ligue des champions africaine. Victoire facile et sans appel des vice-champions d'Égypte, les Pyramides FC sur le terrain de JQ FC. Score final 0-6. Titulaire, le buteur maison des Égyptiens, Fiston Maël Kalala, a lancé le festival offensif grâce à son but à la 8e minute de la partie. La qualification est quasi acquise, et quasi dans la poche avant même d'aborder la manche retour qui aura lieu le dimanche 23. Nous restons toujours en Afrique pour les tours préliminaires de qualification pour la Ligue des champions. L'AS FAR s'est incliné 2-1 face au club nigérian de Remo Stars dimanche en match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique disputé au Remo Stars Stadium dans la ville nigériane d'Ikene. Les locaux ont ouvert le score à la 19e minute de jeu par Ndoukou Junior avant que les militaires n'égalisent 5 minutes après le coup d'envoi de la deuxième période par Joël Béa. Les Nigérians ont doublé la mise par le biais d'Ismaël Sodik à la 68e minute de jeu. Enoch Inonga Baka était titulaire aussi du côté des Marocains. Avec un but d'écart et l'avantage d'avoir inscrit le but à l'extérieur, Inonga Baka, Joël Béa et leur équipier de l'AS FAR seront dans l'obligation de s'imposer avec un but d'écart lors de la manche retour prévue à domicile le week-end prochain. Pour passer au prochain tour et espérer croiser le vainqueur de la double confrontation entre Al Nasser de la Libye et El Merreikh du Soudan. Enoch Inonga Baka qui a du temps de jeu, c'est une très bonne chose. On a de ces nouvelles et très bien avant ce rendez-vous des Léopards de la RDC pour le 6 septembre prochain, match de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 face à la Guinée-Conakry. Je suis vraiment content. Je pense que ça, c'est une nouvelle qui va faire autant plaisir au sélectionneur manager Sébastien Desabre. Félicitations aussi à l'avant-centre de l'AS FAR, ancien du tout-puissant Mazembe Anglais, Joël Béa, qui inscrivait l'unique but de phare lors de ce match. Ça signifie que les internationaux congolais se sont rapidement adaptés à cette équipe et c'est une très très bonne chose. Nous quittons l'Afrique, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre, en Angleterre où l'on jouait la première journée de la Première Ligue. Excusez pour cette tautologie. Première Ligue, championnat anglais de première division qui reprenait ses droits. Entame de saison à 100 à l'heure pour l'international congolais Yohan Wissa qui frappe fort. Yohan Wissa a réussi son entrée en première ligue cette saison hier dimanche 18 août 2024. En effet, l'international congolais s'est illustré avec un but et une passe décisive. Il a permis à Brentford de prendre le dessus sur Crystal Palace et de débuter le championnat par un succès. Victoire 2-1. L'ancien Lorientais était titulaire au coup d'envoi. Il va s'illustrer une première fois en offrant un assist à son compère camerounais en attaque, Brian Mbemo, pour la balle de l'ouverture du score. Nous sommes à la 29e minute. En deuxième période, les abeilles se sont fait punir avec l'égalisation de Crystal Palace. Ethan Pinnock marqué contre son camp à la 57e minute pour le 1 but partout. À la 76e minute, Yohan Wissa a profité d'un
un rebond en pleine surface pour redonner l'avantage et la victoire à son club. Premier but de la saison pour Yohan Wissa dès la première journée. L'international congolais n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 83e minute. Il porte à 83 minutes son temps de jeu sur les 95 minutes possibles. Il a donc participé à ce tout premier match avec à la clé déjà un but inscrit et une passe décisive délivrée. Et prochain rendez-vous pour Brentford en première ligue, ce sera pour le compte de la deuxième journée. Un déplacement périlleux du côté d'Anfield pour y affronter Liverpool. Ce match est prévu pour le dimanche 25 août 2024 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa, 17h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Après une saison 2023-2024 aboutie individuellement, l'ailier congolais semble bien armé pour récidiver. Début de saison plutôt réussi pour Yohan Wissa avec une passe décisive à la 29e minute, puis un but à la 76e minute pour une victoire 2-1. Il s'est montré efficace à 100%. C'est donc une bonne nouvelle pour la tanière avant les deux prochains rendez-vous des Léopards dans les éliminatoires de la CAN 2025. Et surtout que Yohan Wissa a toujours été titulaire indiscutable du côté de Sébastien Desabre. La connexion d'Afrique centrale entre le Camerounais Mbeumo et le Congolais Yohan Wissa continue de faire des merveilles. On savait que la saison dernière, lors des sautos en fin de saison, où Yohan Wissa, c'était soit Yohan Wissa quand il marquait, c'était toujours pour une passe décisive à son compère camerounais. Savez-vous que depuis que la première ligue existe, il n'y a que 3 joueurs qui ont, lors de 3 matchs de première ligue successifs, qui ont marqué un but et délivré une passe décisive. Et parmi ces 3 joueurs, 3 sont africains. D'abord, il y a eu Mohamed Salah en octobre 2021 qui a marqué pendant 3 matchs d'affilée, donc un but et délivré une passe décisive. Ensuite, il y a eu Ryan Mahrez en décembre 2021, 3 matchs, 3 assists en 3 matchs consécutifs. Et maintenant, Yohan Wissa, c'est vrai que le dernier c'était lors de la première journée, mais avant l'avant-dernière et l'avant-dernière journée de la saison dernière, il avait aussi marqué un but et délivré une passe décisive. Donc Yohan Wissa enchaîne les 3 derniers matchs de son équipe, il a marqué 3 buts et il a délivré 3 passes décisives. C'est tout à fait exceptionnel. Et Yohan Wissa a pris le dessus sur Jean-Philippe Mateta. Yohan Wissa s'est montré plus fort que Jean-Philippe Mateta. Donc Hermokoto Zaraba complexe Péyanine. Parce qu'à Tchaki Soui 4 buts, deuxième meilleur buteur dans les Jeux Olympiques Tobanga. Yohan Wissa prouve qu'à l'équipe. Yohan Wissa l'équipe, donc c'est une très très bonne chose pour la tenue car on en parlera peut-être dans nos prochaines éditions, mais presque pratiquement tout notre secteur offensif pète des flammes. Ils sont tous en forme. Que des bonnes nouvelles, hein. Mayele, à quelques exceptions près, on en parlera d'ailleurs. On en parlera. Fiston Mayele qui a marqué, Yohan Wissa qui a marqué, puis d'autres aussi qui ont marqué, on en reviendra dans les prochaines éditions. Tout à fait. Et la statistique que vous venez de donner, c'est très très intéressante. Il y a eu Mo Salah, il y a eu aussi Mahrez. Je constate qu'ils sont tous du Maghreb. Et donc, tout comme la RDC en 74, qui était la première nation du sud du Sahara à participer à une Coupe du Monde, on peut dire que Yohan Wissa est le premier joueur africain du sud du Sahara. Ça, c'est extraordinaire. Ce que j'aime en lui, c'est qu'il est sans complexe. Et c'est un titulaire indiscutable, même si Desabre nous a toujours habitués à dire qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable chez lui. Mais le fait est qu'il le met en tout cas en début toujours de rencontre dans le 11 de départ. Et c'est très bien. Il était déjà en forme lors de la préparation d'avant-saison. Et là, il est dans la même dynamique. Et c'est une très bonne chose. Rappelons que bon, c'est peut-être Yohan Wissa a joué peut-être son dernier match du côté de Brentford car il est sollicité par Wolverhampton et il n'est pas contre l'idée de partir et sûrement que le Wolverhampton lui propose un meilleur salaire et Wolverhampton est prêt à mettre l'argent que demande Brentford. Donc c'est un dossier à suivre. Et pour lui, il faut dire qu'il ne perdra pas grand-chose vu qu'il va continuer à évoluer dans le même championnat. Donc il maintient sur un plan sportif, ça sera quasiment les mêmes objectifs. Alors nous restons toujours en première ligue anglaise et toujours pour le compte de cette première journée. Mauvaise entame de saison pour Aaron Bissaka et
West Ham qui chute à domicile face à Aston Villa. Score final, 1-2. Sur le banc au coup d'envoi de ce match, Aaron Bissaka y est malheureusement resté, voyant son temps de jeu rester à 0 minutes sur les 98 minutes possibles. Il n'a donc pas encore participé avec West Ham à un seul match, puisque c'était le premier de la saison. Et prochain rendez-vous pour West Ham, on espère qu'il sera de la partie. Ce sera pour le compte de la deuxième journée et un déplacement du côté de l'équipe qui a perdu également lors de la première journée, en déplacement du côté de Brentford, Crystal Palace de Jean-Philippe Mateta. On aura encore un duel entre binationaux d'origine congolaise. Ce match est prévu pour le samedi prochain, le 24 août 2024, sous les coups de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Grande-Bretagne, mais nous quittons l'Angleterre. Nous allons cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse, où l'on jouait le deuxième tour de la Coupe de la Ligue écossaise. Le retour de Bushiri dans le 11 de départ n'évite pas la défaite à Hibernian sur la pelouse du Celtic Glasgow. Score final 3-1. Après ce revers, Hibernian est bien évidemment éliminé de la Coupe de la Ligue écossaise. De retour dans le 11 de départ, Rocky Bushiri a disputé l'intégralité de cette rencontre, ce qui en soi est aussi une bonne nouvelle pour Sébastien Desabre, qui récupère là un de ses défenseurs centraux, même s'il ne l'a jamais aligné en match officiel, qui a du temps de jeu, et surtout avec les problèmes que Chancel Mbemba connaît du côté de Marseille. Bushiri voit son temps de jeu porté à 290 minutes sur les 614 minutes possibles. Il a participé à 4 des 7 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Hibernian, ce sera pour le compte de la 3e journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division. Et Hibernian va accueillir Dundee. Et ce match est prévu pour le samedi prochain, 24 août 2024, sous les coups de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Saké, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Grande-Bretagne pour l'Italie, où l'on jouait la première journée en 2e division. Défaite de Cremonense sur le terrain de Cosenza Calcio, 1-0. Titulaire, l'international congolais Charles Piquel a joué toute la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 96 minutes sur les 192 possibles. Il a disputé un match sur les 2 de son équipe. Prochain rendez-vous pour Cremonense, ils recevront Carrare Calcio 1908 le samedi 24 août dans le cadre de la 2e journée du championnat italien de 2e division. Nous quittons l'Italie, nous allons cette fois du côté de l'Hexagone en France, où l'on jouait la première journée de Ligue 1 McDonald's. Dimitri Berthaud et Montpellier débutent la saison par un match nul à domicile face à Strasbourg. Score final, 1 partout. Sur le banc à l'entame de ce match, Dimitri Berthaud y est malheureusement resté. Son temps de jeu commence à 0 minutes sur les 102 minutes possibles. Il n'a pas encore participé à 2 matchs officiels avec son club. Les prochains rendez-vous pour lui et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 2e journée de Ligue 1 McDonald's et le déplacement périlleux à Paris pour y affronter le champion en titre, le Paris Saint-Germain. Ce match est prévu pour le vendredi 23 août prochain, sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Beni, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette première journée de Ligue 1, Azor Matusiwa, convaincant d'entrée. Le Stade Rennais a en effet déroulé d'entrée face à l'Olympique Lyonnais à la maison. Une victoire sans appel avec un score tout aussi sans appel de 3-0. C'est d'abord Bourigeau qui inscrira l'ouverture du score à la 19e minute avant de voir Guiri corser l'addition pour le 2-0 à la 21e. Il faudra attendre les temps additionnels de la 2e mi-temps pour voir Meister inscrire le 3e but pour une victoire 3-0 du Stade Rennais face à l'Olympique Lyonnais. Titulaire, Azor Matusiwa a réalisé une bonne partie dans l'entrejeu des Rouges et Noirs, notamment
avec 4 tacles effectués à l'issue du match. La sentinelle de 26 ans a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre avec plusieurs duels remportés à son actif. Prochain rendez-vous pour le Stade Rennais, ce sera pour le compte de la deuxième journée, un déplacement du côté de Strasbourg qui a tenu en échec Dimitri Berthaud et Montpellier. Ce match est prévu pour le dimanche 25 août prochain sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Pour conclure, nous sommes, c'est vrai, arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce lundi 19 août 2024. Je reviens quand même sur le cas Dimitri Berthaud. On l'avait dit lors de nos précédentes livraisons que s'il n'était pas titulaire, malheureusement les comptes visiblement n'est pas parti. C'est lui qui était le gardien titulaire l'an passé. Il n'y avait absolument aucune raison pour que le staff technique puisse changer cette hiérarchie. Le compte a certainement donné satisfaction à son staff technique. Et problème, Dimitri Berthaud recherche du temps de jeu aussi par rapport à la tanière. Mais là, on est face à cette réalité. Dimitri Berthaud n'est pas titulaire. Timothy Fayulu l'est. Lionel Passinzaou ne l'est pas. Alors, vous êtes toujours d'avis que Sébastien Desabre devra maintenir Dimitri Berthaud? Je compte sur mes positions. Donc, le premier, c'est une passe, Lionel Passi. Deuxième, Berthaud. Troisième, Timothy Fayulu. Et pour le match, le prochain rassemblement, donc on maintient cette hiérarchie. Tout à fait. Ok, mais partagez avec nous aussi en commentaire votre point de vue, parce que c'est une problématique qui va certainement appeler à débat au sein du staff technique, probablement entre Sébastien Desabre et l'entraîneur des gardiens, Robert Kidiaba. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez plus globalement à ce tour d'horizon que nous venons de vous proposer avec un Yohan Wissa stratosphérique qui est impliqué sur les 2 buts de son équipe qui offre la victoire à Brentford face à Crystal Palace. On peut dire un derby londonien entre les 2 équipes de la capitale anglaise. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.